Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV. Et aujourd'hui, je reçois Benoît Ranini, président de TNP Consultants. Bonjour. Bonjour Benoît Ranini. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau de On se dit tout. On se dit tout parce que vous allez d'abord nous parler de vous, c'est le concept de l'émission, avant de parler évidemment de TNP Consultants. Qu'est-ce qui vous porte dans la vie, Benoît Ranini? Quelles sont vos passions? Parlez-nous un peu de vous. Alors, merci. Donc moi, je suis un consultant entrepreneur. J'ai créé il y a maintenant 17 ans TNP, qui est un groupe international de conseil de plus de 1000 collaborateurs. Et ma première passion, c'est mon métier. Parce que je pense que depuis 93, où j'ai commencé ce métier chez Bossard, j'étais parti pour faire 4 ans. Parce que c'était faire une carte de visite à l'époque. On faisait une classe préparatoire, une école d'ingénieur, et puis après, on faisait du conseil pour avoir une carte de visite. Quoi à l'époque ? En fait, au départ, je m'étais dit, après 4-5 ans de conseil, j'aurais rejoint un grand groupe industriel dans l'automobile ou dans l'aéronautique pour devenir un jour peut-être patron d'une usine, patron d'un business unit, etc. Puis en fait, je me suis aperçu que le métier du conseil, c'était un métier qui était extraordinaire, qui bougeait tout le temps et qui est devenu une vraie passion. Parce qu'aujourd'hui, et depuis 30 ans, parce que maintenant ça fait 30 ans que je fais ce métier, chaque année, il y a des choses nouvelles qui se passent. Il y a des nouvelles technologies, il y a des nouveaux mouvements, il y a des nouveaux concepts. Et les grands dirigeants que j'accompagne, qu'elles soient dans le secteur de la banque, de l'industrie, du secteur public ou des services, ils sont face à des problématiques de plus en plus importantes. Bien sûr. Elles touchent à la fois leur positionnement, le choix des pays dans lesquels elles vont se développer, la réglementation aussi, la compréhension qui est très lourde, qui est complexe, parce qu'il y en a de plus en plus, et elles sont aussi de plus en plus enchevêtrées. Donc, et la technologie. On a vu la technologie arriver. Moi, quand j'ai commencé ce métier, donc 92, on parlait du conseil en management, en stratégie, mais il n'y avait pas beaucoup de systèmes d'information. Oui. Et sont arrivés avec l'an 2000 les grands ERP, les grands systèmes d'information. Après, on a parlé digital, data, intelligence artificielle maintenant, blockchain. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut plus faire de business, on ne peut plus faire sans technologie, sans data, sans digital. Et ça crée en permanence un mouvement. Et c'est devenu une passion d'appréhender, de comprendre ces grands mouvements. Donc c'est cette évolution permanente qui vous booste finalement. Voilà, exactement. C'est ça. Ça crée un changement permanent, une nécessité d'adaptation. Je dois m'adapter, je dois apprendre tous les jours. Donc vous aimez les défis, relever les défis. Exactement. Et en fait, au-delà de cette passion du conseil, c'est joint cette passion aussi d'entreprendre. Puisque après avoir fait cette belle école qui était Bossard Consultant, j'ai rejoint CC Pitt Marwick, qui était une autre grosse entreprise qui m'a fait découvrir la technologie, parce que CC était une entreprise technologique américaine. Et après, j'ai eu envie d'entreprendre, de créer ma propre entreprise. Et ça aussi, c'est une passion. Se lever pour bâtir, pour développer son groupe à travers des rencontres, des rencontres humaines. Trouver les talents. Trouver des talents. Entreprendre et bâtir une entreprise, c'est une aventure humaine. Ça aussi, c'est une passion. Et découvrir aussi des nouveaux talents, découvrir des nouveaux pays, parce que TNP, c'est accélérer son internationalisation. On est à la fois maintenant en Europe de l'Ouest, en Afrique, en Inde, dans les Middle East. Et ça, c'est passionnant. Et alors, vous accompagnez évidemment les dirigeants, vous l'avez dit, des grandes entreprises dans leur programme de transformation. Les enjeux sont immenses. 45% des directeurs généraux français estiment que leur modèle économique actuel ne sera plus du tout viable d'ici 10 ans. Comment est-ce que vous envisagez ce métier de conseil? Ça va devenir un élément essentiel pour que les entreprises s'adaptent et réussissent leur transformation? Alors, je pense qu'effectivement, le métier du conseil va devenir un métier essentiel dans l'économie européenne et mondiale. Et pour le dirigeant, c'est quelque chose d'important parce que, comme vous l'avez dit, ils sont face à des défis qui n'ont jamais été aussi importants.
changer son modèle d'affaires, changer son business model pour avoir une valeur ajoutée réelle, mais avec des chaînes de valeur qui vont être plus frugales, qui vont consommer moins d'énergie, Voilà. moins de matières premières et émettre moins de carbone. Donc on est en train de repenser le produit. On doit repenser le produit, on doit repenser la chaîne de fabrication. Quand vous regardez ce qui se passe dans l'automobile, c'est une industrie centenaire. Et pendant 100 ans, on a fabriqué des voitures carbonées. De plus en plus modernes, de plus en plus complexes. Et là, on est en train de révolutionner tout. On change le produit, on change la manière de le fabriquer, on change la manière de le distribuer, on change même la manière de le consommer et de le vendre, puisqu'on ne va plus acheter de voiture. On va louer de la mobilité. Donc ça, c'est... Agilité et résilience, est-ce que ce sont les deux maîtres mots de cette transformation? Parce qu'il faut aussi réagir vite. Aujourd'hui, on est dans des marchés qui sont de plus en plus incertains, liés à l'actualité. C'est deux mots essentiels aujourd'hui pour les entreprises. C'est marrant ce que vous dites, parce que the unpredictable world, c'est devenu un peu notre... On vient de lancer une nouvelle plateforme de marque chez TNP, et c'est cette accroche-là, parce qu'effectivement, on est convaincus. Les approvisionnements sont incertains. On est complètement convaincus maintenant que nous sommes totalement dans un monde imprédictible. Et que ça va durer. Et que ça va effectivement, le nombre de crises va être de plus en plus nombreuses et avec des fréquences de plus en plus hautes. Donc, nous devons, et le dirigeant et l'entreprise doivent se préparer à ça. Et donc, doit faire preuve de résilience, d'anticipation et de proactivité. Il va falloir le plus rapidement possible, trouver les fenêtres de tir d'opportunité, les saisir et des fois se retirer très vite parce que ça va changer. Et tout ça maintenant avec une nouvelle contrainte qui est ce nouveau monde économique où avant c'était plutôt simple, ce qui était important c'était faire du profit. Il fallait consolider ses positions pour faire de plus en plus de revenus, de plus en plus de profits, pour avoir des fonds propres de plus en plus importants et être en mesure d'être le leader d'un grand marché. Aujourd'hui, il faut être vertueux. Et maintenant, en parallèle, parce que je pense qu'il ne faut pas complètement opposer les modèles, sinon on va être en devant de grandes difficultés. Il faut en revanche repenser pour que justement ces nouveaux modèles d'affaires, ce nouveau positionnement soit plus vertueux, soit plus responsable, et dans lequel, effectivement, sans rentrer dans le green bashing, on a réellement des chaînes de valeur qui sont moins consommatrices d'énergie, moins émettrices de carbone. Et ça, c'est l'enjeu. On y est déjà. Oui. Est-ce que vous pensez que les entreprises ont pris la mesure de cette importance de se transformer? Est-ce que vous pensez qu'elles sont, ou sont-elles encore à la traîne? Les grands groupes le font déjà, mais est-ce les PME, par exemple Je pense que tout le monde. Parce que vous savez, moi, je pense même qu'on est tous, les dirigeants, éduqués par nos enfants. Moi, c'est mes 3 fils qui me font mon éducation. Parce que j'étais en permanence, moi, dans l'action économique, et vouloir gagner des nouveaux marchés, développer des nouvelles offres, bâtir des entreprises nouvelles, etc. Et c'est eux qui m'ont expliqué, de manière très directe. C'est plus ce qu'ils cherchent dans une entreprise. Exactement. Et surtout, c'est pas ce qu'il faut faire pour la planète. Et je pense que tous les dirigeants, maintenant, ont compris, qu'ils soient grands patrons du CAC 40 ou patrons d'une ETI française. En revanche, la grande difficulté, c'est le financement de tout ça. Mais voilà, ça coûte très cher de se transformer. Changer une chaîne de valeur d'un four à verre ou d'une chaîne de sidérurgie, où aujourd'hui, vous savez qu'un haut fourneau, quand il fait 1 tonne d'acier, il va émettre 1,5 tonne de carbone. Ce sont des milliards ou des centaines de millions d'investissements. Dans un contexte économique qui s'est durci. La compétition, elle est mondiale. Le retournement économique, il est réel. Donc, le dirigeant, il est face à une équation quasi insoluble. Oui, des dilemmes. Comment continuer à garantir l'emploi de mes salariés? Comment solidifier mes finances? Mais devoir en parallèle investir massivement pour refondre complètement ma chaîne de valeur, ma chaîne industrielle, mes réseaux de distribution, en étant moins émetteur de carbone et en étant moins consommateur d'énergie. Une grande question que vous allez peut-être poser au gouvernement, on le verra à la fin de cette émission. En tout cas, on va passer à la question du Collège de Paris. Collège de Paris qui a une série des établissements d'enseignement supérieur qui visent justement à mettre l'excellence à la disposition de tous. Et c'est juste après le jingle.
La question du Collège de Paris pour vous, Benoît Ranini. Comment faites-vous pour réussir le mieux possible l'intégration des jeunes diplômés au sein de votre entreprise? Alors, déjà, dans le marché du conseil, le jeune, on va dire ingénieur ou issu de business school, c'est un peu c'est notre chemin traditionnel. Le vivier. C'est notre vivier. Oui. Donc, on a depuis le démarrage de cette profession, et chez TNP, c'est ce que nous avons fait, eu de nombreux développements de relations avec les écoles pour avoir des stagiaires, mais aussi des alternants. Moi, je trouve que le principe de l'alternance est un principe qui est assez intéressant, sain, puisque ça permet de découvrir le jeune, mais aussi de s'assurer que le jeune il est intéressé par le métier du conseil. Et déjà, il comprend le métier du conseil. Parce que je pense qu'il est important de rappeler que le métier du conseil, c'est un vrai métier, avec des vraies fondations, une vraie formation. Et qu'il a été c'est un peu galvaudé parce que maintenant, tout le monde est un peu consultant. Oui. On a mélangé le conseil avec les gens qui font de la publicité, des sondages. Voilà, on a un peu tout mélangé et je trouve que ça perd maintenant en lisibilité. Mais cependant, l'accompagnement du jeune consultant pour l'onboarder, pour lui donner les chances de réussir et de s'épanouir dans cette profession et chez TNP, pour nous, c'est essentiel. Et donc, on a mis en place un certain nombre de bonnes pratiques. D'abord, on a créé une université, TNP Université. Pendant une semaine, onboard tous les nouveaux arrivants, français ou étrangers, pour leur expliquer nos valeurs, notre culture, notre langage, mais aussi des formations sur les briques de base de ce qu'est le métier du conseil. Cette formation, derrière, va ouvrir à une sorte de parcours avec un passeport où chaque consultant va avoir une trajectoire avec des cycles de formation qui seront consommés à la fois physiquement dans TNP Université, mais aussi via notre plateforme de e-learning, 360 Learning, où il y a une centaine de briques de formation qu'on peut consommer, soit en mode obligatoire, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont obligatoires et certifiantes, soit en mode ouverte. Par ailleurs, le métier du conseil est un métier de compagnonnage. Chaque consultant, quand il arrive chez TNP, a son compagnon. Une sorte de parrain. Voilà. Ouais. Quelqu'un qui sera là quand le jeune va se poser une question, d'ordre même personnel, parce que le métier du conseil est un métier qui est fortement engageant. On doit difficilement, parce que c'est un défi de tous les jours, trouver un juste équilibre entre son métier de consultant, sa vie sociale, sa vie personnelle. Donc vous les accompagnez de près, on l'a compris. Exactement. On va passer à la question de l'International Women's Forum France, question sur la parité évidemment, ce sera juste après le jingle. La question de l'International Women's Forum France qui organise chaque année les assises de la parité pour promouvoir l'égalité hommes-femmes dans le monde économique. Quelle est votre opinion personnelle, vous, sur la parité? Est-ce que c'est un sujet qui compte et qui doit compter dans les entreprises encore aujourd'hui? Ah oui, ça me semble c'est essentiel. Et chez TNP, on a pris ce sujet à bras-le-corps parce que, d'une part, on est une profession où depuis toujours, on a un petit sujet de parité, surtout dans la progression vers la partnership des cabinets. On s'aperçoit que depuis longtemps, au démarrage des professions en jeunes consultants, on a une parité assez bonne. Puis plus le temps passe... elle décroche. Ouais, elle décroche un peu. Donc chez TNP, on a essayé d'abord de comprendre. Donc on a créé un groupe de mixité, de consultantes et de consultants de TNP pour justement appréhender tous ces sujets-là de manière très pragmatique et très pratique chez TNP. On a ouvert ce groupe-là à une sorte de communauté avec des interventions extérieures de femmes qui ont réussi à... des modèles. Voilà, et qui nous inspirent. Donc ça nous enrichit. Est-ce que vous avez tenté de comprendre pourquoi elles décrochaient aussi? Alors, bien sûr. Ouais. Alors, chacun un peu a... Il n'y a pas des généralités. Oui. On a, mais c'est sûr. Ça reste une tendance en tout cas. Mais ça reste une tendance de fond. Nous, on le voit bien. Au niveau du cabinet, on a 35% de femmes. Au niveau des jeunes consultants, des seniors consultants, on est quasiment à la moitié. Et au niveau de la partnership, on n'est qu'à 10%. Ce qui reste peu. Ouais. Ce qui reste peu. Après,
on essaie maintenant d'inverser la tendance. Mais c'est un travail de longue haleine, parce que déjà, devenir partenaire, c'est un travail de 20 ans, ou de 15 à 20 ans. Donc ça prend du temps. Et puis, faut aussi nous constater qu'il y a un certain nombre de nos femmes consultantes à très haut potentiel qui, à un moment, décident de plutôt partir chez nos clients. Le pourcentage de mouvement vers nos clients au grade charnière, un peu de directeur. Quand on est directeur chez TNP, on est en pré-chambre à devenir potentiellement directeur associé, puis associé, rentrer dans la partnership. Et c'est à ce moment-là qu'on voit que ça, manager, directeur, ça commence à décrocher. Et on essaie de comprendre le pourquoi et on n'a pas toutes les solutions. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'un, on y travaille, deux, on mesure, et trois, on essaie d'accompagner. On a recruté une DRH Group là récemment, dont un des sujets est vraiment d'adresser ce défi. Cette problématique. Ce défi. Pour que, in fine, parce que, in fine, on voit bien que c'est une vraie richesse et ça apporte pas mal de choses dans le fonctionnement d'un groupe. Et même dans le top management du groupe, c'est toujours stimulant. Merci. On va passer à la question de l'hémicycle, si vous le voulez bien. C'est la question que vous allez poser à nos gouvernants, comme si vous étiez à l'Assemblée nationale. Ce sera face caméra, juste après le jingle. La question de l'hémicycle. Benoît Ragnini, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à nos politiques? On parlait de ce problème d'investissement, en tout cas pour les entreprises, pour réussir leur transformation. Vous avez une minute pour leur dire ce que vous voulez. Bah écoutez, bonjour à toutes et à tous. Moi, mon sujet, effectivement, c'est on a de très grands enjeux autour de la transition énergétique. Il y en a un où le pouvoir politique peut avoir une action très concrète. C'est dans le déploiement du décret tertiaire, puisque, comme vous le savez tous, tous les bâtiments de plus de 1000 m², qu'ils soient publics et privés, doivent engager un certain nombre d'actions pour être moins énergivores et être équipés de panneaux photovoltaïques sur leur toiture. Je pense qu'il y a une initiative à lancer, qui est une sorte de grand plan Haussmann de transition énergétique des bâtiments de plus de 1000 m². Et on a, nous, travaillé dessus. On a même impliqué la Caisse des dépôts et consignations. Et j'aimerais demander aux politiques et aux présidents de région quand pouvons-nous accélérer le déploiement du décret tertiaire en créant une vraie filière de transformation française de talent dans les régions pour que tous les bâtiments de plus de 1000 m², d'ici 5 ans, soient respectueux de la taxonomie et du décret tertiaire. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup, Benoît Ragnini, d'être venu dans On se dit tout pour nous parler de vous, pour nous parler de votre entreprise, de vos engagements. Décideurs engagés, c'est terminé. Merci à vous, en tout cas, pour votre fidélité. Et restez évidemment avec nous. On se retrouve d'ailleurs sur les réseaux sociaux et pour un prochain numéro de On se dit tout bientôt. Décideurs engagés, l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.